dans le cadre de Heartfulness, on nous dit donc la première étape, c'est la pratique, une pratique rigoureuse. Si on veut avoir des résultats journaliers, quasiment permanents, ça demande des efforts. Et des efforts parce qu'on est dans le monde de la dualité. Des efforts parce qu'on a beaucoup de complexité intérieure, beaucoup de tendances, que le cœur, il est couvert de voiles, donc on n'a pas un accès direct. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure que l'on va progresser spirituellement, des choses vont apparaître. Et là, on est encore, vous savez que j'adore les paradoxes, on va être dans la connaissance de soi. Ça, c'est la zone du cœur, de la manifestation, qui va permettre la connaissance de soi. Alors que, pour arriver à réaliser l'ultime, il faut pratiquer l'oubli de soi. Et ce paradoxe, se connaître et s'oublier. Mais ça marche ensemble, parce que nous sommes des êtres humains, donc paradoxaux. On est à la fois porteurs des plus grandes qualités, des plus grandes vertus spirituelles et divines, et puis on est des fois de sinistres individus, des gens bizarres, complexes, magnifiques et horribles. Donc ça, ce sont ces deux aspects-là qui sont apparemment contradictoires. Donc, nous avons le premier point, qui est pour moi le point sur lequel on va méditer, le point de la terre, le point 1, d'accord? Quand nous allons l'avoir nettoyé comme il faut, purifié, illuminé par la transmission yogique, il va y avoir un sentiment de contentement, plus ou moins permanent. Alors c'est là où on peut s'évaluer et dire où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis dans le contentement? Et Babuji disait, un homme heureux est un homme heureux en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on est béat, que la vie est un long fleuve tranquille. C'est pas du tout ça. C'est la manière de faire face à la vie, à ses difficultés, à sa beauté, à tout ce qui se présente à nous. Donc un sentiment de contentement. Et pour voir où on en est au niveau pourcentage, comment est-ce que je suis quand je suis mécontent? Est-ce que je suis mécontent de la vie, de la société, d'un tel, de mon mari, de mon épouse, de mes enfants, de mes parents, etc. Ça montre qu'on est encore dans la surface et que le divin n'est pas encore totalement en place en nous. Parce qu'on n'a pas accès à la réalité des choses, à la réalité des êtres, à la réalité des situations. Et quand on est dans le contentement, eh bien, on est dans la générosité. Alors que quand on n'est pas très content, on est souvent un peu à l'étroit, on est dans le manque, dans un peu d'égoïsme. Bon, la vie est pas facile, vous comprenez, voilà, on s'en sort difficilement, il faut que je me protège, non, puis là, les gens, ils vont m'agresser un peu, vous voyez, bon. Alors c'est pour ça que aussi Babuji disait, il y a une partie dans le cœur, partie supérieure du cœur, une partie inférieure, partie plus spirituelle, plus humaine, on va dire. Et il dit, mais quand la partie inférieure est illuminée, vous allez trouver Dieu en vous. Et quand la partie supérieure est illuminée, vous pouvez regarder Dieu en toutes choses et dans tous les êtres.
Donc, malgré ce qui se passe, malgré les expressions, on arrive encore à voir le réel propos de notre vie et de celui de chaque être humain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette analyse beaucoup plus fine. Là, on pourrait regarder les points, on parlait d'Adji et Baboudji, A, B, C, D. Le centre subtil du cœur. Donc, on passe la région de la manifestation dite du cœur, Pindesh, passe de 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on passe à 6, 7, on est dans la région cosmique. Et à nouveau, on a 5 points jusqu'à 10. Et après, on passe dans la région supracosmique et centrale, 11, 12, 13. Et au niveau du 13, c'est là où on a l'expression en nous du Dieu, de Dieu sans forme, sans nom, sans attribut, le centre, l'absolu, l'ultime. Et tout ça est vécu et intégré dans le cœur, donc dans les 3 niveaux du cœur. Donc on peut faire ce voyage de l'âme, on peut se repérer sur cette carte. Et la carte n'est pas le territoire, comme on dit, pour se repérer, mais on peut tout faire ce chemin à travers le cœur, les profondeurs du cœur et la purification du cœur. C'est ça qui est magnifique. C'est la voie directe, la voie verticale dont parlait Baboudji. Et puis vous avez en chemin, chacun son chemin, au travers des centres subtils, des chakras, du cœur et autres. Donc si on veut avoir une meilleure connaissance de soi, par exemple le point A, c'est notre relation à la vie et aux autres. C'est pour ça que proposer de méditer dessus, en sentant qu'on est vraiment tous frères les uns et les autres. Ça rejoint un peu la prière universelle de 21 heures pour l'humanité. Et quand on n'a pas ce sentiment, on n'a pas cette réalité en nous, on n'a pas ce sentiment de réelle fraternité, hein, voilà, de communauté, d'unicité. C'est ça aussi qui est important quand on a réussi à réaliser cette lumière dans le cœur. Il y a cette unicité, on voit l'union de la vie. Donc on est vraiment dans la dualité. Après, on passe au point B. Alors le point B, c'est le point qui représente toutes les obsessions. Et il est dit qu'il y a en contact direct avec les 3 premiers chakras que nous avons vus, Muladhara, donc racine, voilà, Svadhisthana et Manipura. Donc quand on nettoie, c'est le nettoyage qu'on peut faire par devant, voilà, on nettoie toute la partie humaine de la personnalité qui va correspondre à ce que nous sommes en tant qu'être humain, et donc qui va permettre cela, et aussi de nous dégager de toutes nos obsessions. Alors, on prend l'obsession sexuelle qui est la plus forte. Ce qui est important, c'est comme dans toute chose, c'est d'avoir un équilibre. Et ce qui est proposé dans la technique, c'est de laisser partir la lumière, c'est-à-dire que la lumière de l'âme sort à partir du point B, et à ce moment-là, on est beaucoup plus nous-mêmes. Ensuite, on a ce point C. Le point C, c'est on est toujours là à dire j'aime, j'aime pas, on est attiré, on est repoussé, etc. Donc ça, on voit ça en nous. Le point D, c'est celui de la culpabilisation. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'on n'est pas heureux de nous-mêmes, on culpabilise et on ferme notre cœur. Donc ça, c'est une façon de se connaître. Mais après, comment on travaille? On n'a pas besoin de s'occuper de tout ça. On nettoie, le cœur est nettoyé, ça nettoie tous ces centres, sous-centres subtils. Et comment on peut se repérer? Quand on a une paix intérieure, un état de contentement, et quand c'est là, il y a une belle avancée par rapport à ce premier point. Et après, on va vers le deuxième point. Le point 2, c'est le point de l'âme, ou pour les soufis, roux, l'esprit. Et qui permet donc d'être en contact avec vraiment l'amour
et la dévotion. Et on part de cette générosité du point 1 qui va vers le point 2, qui va être ce centre subtil numéro 2, qui va nous permettre d'être plus dans le don de soi, dans l'empathie, dans la compassion. Moi, je considère la compassion comme de l'amour en action. Et quand ce centre, là, pour se repérer encore à un niveau connaissance de soi, n'est pas nettoyé, illuminé, en place, eh bien, le monde est étriqué, on est en dépression, on est enfermé sur soi-même, on est dans le tourment. Alors que sinon, il y a une paix, il y a une paix intérieure et l'envie de donner, et ça va vers plus d'amour universel. Ensuite, nous passons au point feu, le point numéro 3, qui, quand il est purifié, illuminé, va nous donner de l'enthousiasme. C'est du feu, voilà, et l'amour augmente, et on a une plus grande vivacité d'esprit. On peut mieux comprendre les choses. Il y a une compréhension. Sinon, quand ça ne se passe pas, voilà, on est en colère. Et si on n'arrive pas à exprimer la colère, on est dans la frustration, dans le ressentiment, la rancœur. Ça donne aussi l'enthousiasme, c'est aussi l'impulsivité, vous voyez, c'est l'irritabilité. Donc, quand vous voyez quelqu'un d'irritable ou de colérique, pensez que c'est une énergie divine qui est là. Si elle est tournée vers l'enthousiasme, et l'enthousiasme, ça veut dire en Dieu, in Theos. Donc, c'est le début de la sagesse, on commence à mieux comprendre. Et après, on passe au point 4, qui est lié à l'eau, et qui va donner à la fois courage, sérénité. Et quand on va plonger en profondeur, on va être en contact avec la volonté divine, la foi. Et ce qui va nous donner dans la vie plus de détermination et de confiance en soi. Vous voyez? Et là encore, c'est un point, quand il n'est pas bien nettoyé, qui va manifester la peur par rapport de tout, de soi, de la vie, de l'avancée. On arrive au point 5. Quand il est purifié, on a accès à Viveka, c'est-à-dire le discernement, la clarté d'esprit face à l'illusion. C'est pour ça que ce point 5 est relié au point 10, ou à Sahasrara d'Al-Kamal, c'est-à-dire à la réalisation du soi. Et c'est là où les dernières illusions liées au monde de la manifestation sont dissipées. Donc, vous voyez, ce que je trouve très important, c'est de comprendre que le cœur est un magnifique intégrateur, mais de tous les plans, divins, spirituels, humains. Et comment est-ce qu'on se repère par rapport à ce cœur? Le cœur, il unit, il l'unifie. Et que fait le pauvre petit égo? Il a tendance à se séparer, à se sentir désuni, à exclure, à s'exclure, à se sentir à part, parce qu'il y a de la peur. Donc ce qui est intéressant, ce que propose donc Heartfulness, c'est d'arriver à ce que l'ego, qui est intéressant parce qu'il utilise la puissance de la volonté, puisse être au service du cœur. Et comment faire? Par l'amour, pour qu'il soit subjugué par l'amour, que l'ego soit subjugué par l'amour, et qu'il devienne à ce moment-là un véritable serviteur qui va permettre de réaliser ce que nous avons à réaliser ici-bas, sur Terre, de manière joyeuse, partageuse, extraordinaire. À très bientôt, et je vous remercie de votre écoute patiente. Sur Amazon, sur la Fnac, etc. Et là, il y a tout ce que vous voulez dedans. C'est bien expliqué, ça couvre tous les sujets avec un langage clair, moderne et voilà, qui va beaucoup plus loin que tout ce que j'ai pu vous exprimer.